faites des tours, ramenez la moto. Roulez avec la tête, allez pas vous battre inutilement, allez pas vous mettre par terre, ça ne servira à rien. Et parce que sinon je sens que mon buté est trop long. On a dit qu'on a mis du gaz, on a assuré, je pense que Bastien va finir le job. Écoute, une victoire qui s'est construite durant la course, c'était pas forcément évident au début. On est toujours devant. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Déjà, je voudrais passer le bonjour à tous nos partenaires, ainsi que l'ensemble des personnes qui nous ont suivis en cette saison 2025 qui vient de se terminer. Donc, je suis Eric, le manager de l'équipe. Comme l'a dit Francis, donc, une équipe qui a été constituée début 2018 avec le palmarès sur le championnat de France et une entrée en 2025 sur le championnat du monde en catégorie production. On a réuni 4 pilotes qui avaient pratiquement tous la même vision des choses, la même façon de rouler. Donc on a essayé de faire une équipe homogène pour partir sur ce championnat du monde. Bienvenue. On reviendra. Le roulage hivernal sert déjà à ce que l'ensemble de l'équipe se rencontre, qu'on puisse échanger, qu'on puisse voir si la dynamique est bonne au sein de l'équipe, de prendre la température de chacun des compétences. Je parle surtout au niveau du staff mécanique. Donc chacun a des compétences différentes et l'idée c'était surtout de faire en sorte que la mayonnaise puisse prendre avant de rentrer dans une saison qui est un championnat du monde où il faut qu'on soit tout de suite dans le bain, quoi. Il faut que l'équipe soit tout de suite dans le bain, il faut que les mécanos sachent ce qu'ils ont à faire, comment ils le font. Et ça nous a servi, ça a fait du bien à toute l'équipe ces 2 jours. C'était une super journée, il a fallu se remettre dans le rythme. Les motos étaient vraiment super agréables à piloter. On a fait quelques ajustements au niveau des suspensions au fur et à mesure que le rythme augmentait durant la journée. Les pilotes, on roule à quelque chose près dans les mêmes chronos. Donc c'est plutôt sympa. Les motos, je pensais que ça allait être plus dur que ça, mais en fait les motos sont plutôt bien réglées. Il y a des petits réglages à apporter, mais aussi quand on n'a pas roulé depuis longtemps, on se pose beaucoup de questions, on a toujours des difficultés sur le ressenti. Je pense qu'il faut déjà se reconcentrer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on doit savoir faire, et une fois qu'on aura repris du rythme, on pourra aller chercher du réglage spécifique. Et ça a permis d'arriver au Prémant avec des motos qui fonctionnaient bien. Après, il y a toujours une différence d'une moto à l'autre, hein. Il ne faut pas se voiler la face, peu importe la préparation, même si les préparations sont identiques. D'une moto à l'autre, il y a toujours un minimum de différence. Et l'arrière, a pas de mouvement, il n'y a rien. Non, elle fait des glisses, mais propre quoi. Ouais, elle met en confiance. Ouais, après l'avant, il y a quelques petites vibres. Mais parce que je force un peu et je reforce un peu. Donc après, c'était effectivement à l'équipe technique d'être à l'écoute des pilotes, de façon à faire certains changements. Il y a certains changements qui ont été opérés sur les motos, au niveau des suspensions, et de faire la meilleure moto possible, la meilleure moto de course possible, en sachant qu'il y a 2 motos, il y a donc un mulet et une moto qui fait la course. Le but était que je parte en premier avec la moto, histoire de valider ce qu'avaient fait mes 3 coéquipiers sur les roulages précédents. Alors pour le coup, ils ont bien bossé. Je trouvais la moto assez violente, notamment sur la remise des gaz. Elle se levait beaucoup en wheeling, ce qui fait qu'on ne pouvait pas accélérer à 100%. En tout cas, l'électronique intervenait beaucoup trop. Et puis il y avait aussi des petits soucis de glisse à leur accélération. C'était pas de la glisse contrôlée où on peut accélérer en étant en dérive. Non, c'était vraiment de la grosse glisse début high side entre guillemets. Donc j'ai pu donner mes ressentis, c'était un peu ce qu'ils avaient dit. Et puis on a travaillé également sur la démultiplication pour cette première matinée. Donc la moto de course a été faite en fonction des retours de chaque pilote, et ce qui a permis effectivement à l'équipe technique de leur faire une moto qui fonctionnait très très bien pour les 24 heures du Mans.
qui concerne les mécanos, oui, il y a la pression, il y en a toujours un petit peu. De toute façon, dès que la moto est partie, tout le monde est un peu sous pression et chacun a son rôle. Il y a des mécanos qui sont sur la partie avant et des mécanos qui font la partie arrière. Et s'il y a vraiment un gros crash, tout le monde participe et met à la patte une fois que la moto est rentrée dans le box. Au moment où on n'a pas rencontré de problème, la stratégie, ça a été de ma part de dire il arrête de pleuvoir, la piste est humide, on reste avec des pneus pluie, on ne change pas, on ne passe pas en slick. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 catégories, donc il y a forcément une catégorie avec des professionnels, des gens qui roulent, à qui c'est le métier, donc des gens qui roulent beaucoup plus vite. La partie séchante étant très, très limitée, il fallait rester en pneus pluie. Alors pour ce qui concerne le règlement de production, il faut changer le réservoir et le gros stress qu'on a, c'est de démonter le réservoir parce qu'il faut enlever la partie électrique et la partie alimentation essence. Et la partie électrique, on va dire que c'est quand même quasiment un montage d'origine, c'est assez fragile. Pour ce qui concerne la partie essence, c'est des tuyaux qui sont spécifiques, des raccords spécifiques et des stoblis. Et là, il n'y a pas trop de soucis. Mais sur la partie électrique, c'est un gros stress parce qu'on a toujours peur qu'il y ait un fil qui parte tout seul. Parce qu'il y a énormément de changements. En gros, toutes les 35 ou 40 minutes, on est obligé de changer le réservoir. Et arriver à monter une structure et puis se dire après 24 heures, on va monter sur la plus haute marche du podium et on a gagné les 24 heures du Mans, c'est juste inespéré, quoi. Donc on a effectivement beaucoup d'émotions, beaucoup de... c'est même pas explicable, quoi. Tellement c'est fort. Et d'arriver à avoir mis cette équipe en place et d'amener un groupe de 4 pilotes qui ne se connaissaient pas au mois de février sur la plus haute marche du podium, c'est juste un régal, quoi. Le circuit de Spa, la course de Spa, on appréhendait beaucoup parce qu'on ne connaissait pas du tout, on connaît le circuit, mais on n'avait jamais roulé dessus. Donc on s'est bien préparé pour préparer la journée de roulage qui était prévue. Et on a essayé de faire rouler au maximum les motos pour emmagasiner le maximum de données pour pouvoir faire des réglages sur la moto. Les freins sont rodés. Ouais, ils sont rodés. Le seul problème qu'on a eu à Spa, c'est qu'on avait le temps. Le temps, il y a plu, il y a fait sec. C'était un temps mitigé. Et le problème, c'est que pour le départ, on avait examiné la météo. Et c'était prévu qu'il pleuve 10 minutes ou un quart d'heure après. Donc on a fait un choix au départ de partir en pluie. Et en fin de compte, ça s'est avéré qu'il n'y a pas plu. Et on s'est retrouvé dernier à la fin du premier relais. Notre pilote qui a pris le départ, c'est Firmin. Firmin, il sort au bout de 35 minutes et on est dernier de notre catégorie. Du coup, on repasse des pneus slick parce qu'il fait bon. Donc, on repasse du slick. Et petit à petit, les pilotes font leur boulot sur la piste. Les mécanos font le boulot dans le box. On scrute un peu ce qui se passe avec nos concurrents. Christian m'a facilité le travail. Il a fait un super relais. Vous voyez qu'il reprenait entre 5 et 6 secondes à l'équipe qui était devant nous. Et du coup, moi, je suis remonté en piste pour prendre mon relais. Il s'est remis à pleuvoir fort. Du coup, j'ai été piano au début de mon relais. La 199 est repassée devant nous. Et donc, j'ai pris du rythme au fur et à mesure. Et en fait, j'ai vu que je les rattrapais et je les ai doublés. Du coup, on a repris la première place. Et voilà, on n'a plus qu'à gérer la dernière heure 20 de course, essayer de ne pas trop prendre de risques. Ça roule. Quel est ton avis Tout pareil. Non, ouais, il reste là 1h17 de course. Malgré l'arrêt qu'on vient de faire, on est toujours devant. Donc, comme a dit Cyril, il n'y a plus qu'à gérer, pas prendre de risques. La pression, elle n'est pas sur nous, elle est sur les concurrents. Donc voilà, on n'a plus qu'à faire des ronds jusqu'à la fin.
Et puis on gratte 10 secondes par-ci, 20 secondes par-là, et petit à petit les pilotes remontent. Et 1 heure avant la fin de la course, bien, on reprend la tête et on creuse l'écart. On a dit qu'on a mis du gaz, on a assuré, je pense que Bastien va finir le job, ça va aller au bout. Franchement, quel kiff sur ce circuit, même sous la pluie. Et encore, je pense que ça peut rouler plus vite, mais il faut garder la tête parce que voilà, l'objectif de l'équipe, c'est d'aller au bout. Et chose inespérée, eh bien, on gagne les 8 heures de Spa. La pluie nous a bien servi, on avait un meilleur rythme que nos concurrents sur le milieu, donc c'est cool. Pensez à Jérém, voilà, il sera avec nous au bol et c'est aussi sa victoire. Donc, voilà. 2 courses de victoire, c'était plaisant d'avoir un peu plus de monde en piste, il a fallu s'employer pour aller la chercher. Un super circuit, plein de découvertes. On a encore des choses à perfectionner, on travaille pour ça et je pense que c'est dans la bonne direction et hâte d'être au Castellet. Eh bien écoute, une victoire qui s'est construite durant la course, c'était pas forcément évident au début, on est allé la chercher à la fin et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on l'a fait sur la performance de l'équipe entière. J'ai aussi une pensée pour Jérém, le 4e fantastique qui n'était pas là pour cette course mais qui sera avec nous au bol. Et je suis sûr qu'on ira chercher le titre à la fin. Donc on repart de Spa avec 18 points d'avance en tête du championnat du monde de notre catégorie production. Enfin, entre la course de Spa et le bol d'or, on a pas mal travaillé parce que pour le bol d'or, on voulait impérativement un moteur neuf. Donc on a racheté un moteur et qu'on a posé sur la moto, qu'il a fallu rôder pendant les vacances. Et on a fait quand même pas mal de roulage au circuit Carole. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas pu faire les pré-bols qui étaient au mois d'août et on avait énormément de personnes qui n'étaient pas présentes. Donc on a fait l'impasse sur les pré-bols et on s'est dit que pour le bol d'or, on prendrait la journée de roulage. Manque de chance, pendant cette journée de roulage, il y a un de nos pilotes qui chute. La fourche embutée, il perd l'avant. Donc ça fait une première chute, heureusement sans gravité pour le pilote, mais bon, quand même pas mal de dégâts sur la moto. Donc ça y est, on met les mécanos, on met l'équipe technique à contribution. Je perds les freins ici, en fait elle vient traverser tout. Ah putain, tu la perds dans la cassure droite. Ouais. Oui, mais c'est normal parce qu'en fait je prends ça et quand Mais non, parce qu'en fait, quand tu ressors du gauche avant, en fait, t'as vu, il faut coller. Oui. À gauche pour faire un bout droit. Ah, mais tu l'as pas le bout droit. Non, t'as toujours la cassure, on l'a pas là. Et dans la cassure, du coup, je prends les freins. En fait, ça vient couper tout le virage. Et lui, il était à l'extérieur à rentrer au stand. Et bah c'est là, moi j'ai perdu l'avant. Mais je l'ai perdu en entrée, moi. Je l'ai pas perdu au stand. Là, c'est dit que c'est un peu contracté quand même. Voilà. Donc je vais essayer de décontracter tout ça pour limiter les combats. L'idée, c'était de faire que la Q1, de sauvegarder la moto, de sauvegarder les pilotes et de faire en sorte d'économiser un peu le tout. Elle y va bien, l'arrière, c'est mieux. Mais ça glisse, ça tient, c'est mieux. Ouais, elle renvoie du feeling aussi. Elle renvoie du feeling. Alors qu'avant, elle ne voyait pas de feeling, elle est juste à glisser. Là, tu vois, elle glisse et elle fait un petit truc comme ça. Tu vois. Les 3 premiers pilotes, ça se passe bien. Ils font un temps honorable. Je leur avais dit surtout, n'allez pas essayer de chercher des chronos. Faites un chrono honorable. C'est-à-dire qu'un chrono honorable, c'était 2.02, 2.01, 2.02, c'était bien. Il faut savoir que sur la grille de départ, forcément, les gens qui roulent en catégorie production sont plus à l'arrière du paquet sur 50 pilotes en grille plutôt qu'à l'avant. Donc, on ne joue pas la place en qualif, on ne joue pas la place, on joue effectivement, faites-vous plaisir une fois de plus, ressentez la moto, faites un petit chrono, essayez de voir si vous pouvez progresser. Et puis les choses, elles se passent bien, les 3 premiers pilotes. 4e pilote, Bastien, manque de chance pour lui. Il est dans un tour lancé, un bon tour chrono.
Il y a un pilote qui est devant lui qui se rate sur un freinage, donc il sort de la trajectoire. Bastien reste sur sa trage, sauf que la moto revient, elle le tape et Bastien se met par terre. Et puis en fin de compte, on est obligé de faire la Q2 parce que Bastien n'a pas de chrono, donc Bastien n'a pas de chrono, ça veut dire qu'il n'est pas sur la grille de départ. Le but de la qualif, là, ça va être juste de valider un chrono et d'être sur la grille. On ne va pas aller forcer et allumer encore plus de matériel. Donc voilà, juste valider un chrono, voir comment je me sens, parce que mine de rien, il y a quand même quelques douleurs. Donc voilà. Donc on fait la Q2, on qualifie la moto. Je crois qu'on qualifie la moto en 5e position. Il devait y avoir 9 ou 10 équipages au Castellet pour le bol d'or. Donc je dis on est bien. Voilà, le départ va se faire et puis la course va se jouer, c'est 24 heures quoi. Donc c'est pas une course de vitesse sur 20 tours, donc on a largement le temps de revenir. Départ, la course se déroule et puis petit à petit on se bat une fois 2, une fois 3, une fois 4 en fonction des relais, en fonction des arrêts, des pit stops, donc tout va bien. Premier relais sympa pour se mettre dans le rythme, c'était cool. Par contre là la chaleur joue un gros rôle parce que le bitume il est très chaud, donc ça glisse un peu, il faut faire attention sur les entrées de virage, pas rentrer avec trop de frein, pareil sur les réaccélérations. Voilà, il faut trouver son rythme et puis enchaîner les tours. Tu peux me faire un petit retour sur ton relais vite fait? Il fait chaud, les pneus ils sont en fin de vie. Du coup, il faut rester sur ses roues et ça glisse beaucoup. Parce que avec la chaleur et voilà, le pneu arrière qui est un peu détruit. Du coup, c'est pas évident. Faut rester en maîtrise. On aura envie de pousser plus, mais l'objectif on le connaît. Et voilà, ça sert à rien d'aller se mettre au-dessus de ses pompes. On n'a rien à chrono aujourd'hui, il faut faire abstraction. On a mis en place une stratégie pour la nuit, pour éviter qu'effectivement, il faut savoir qu'avec un réservoir 16 litres, c'est 35 minutes sur la piste. Donc ça veut dire que toutes les 35 minutes, ça fait un changement de pilote. Pour les pilotes se reposer pendant la nuit, c'est un peu compliqué. Donc en fin de compte, la stratégie qui avait été mise en place aux 24 heures du Mans, on se dit, voilà, on fait un binôme de pilotes pour la première partie de nuit et puis les 2 autres pilotes pour la seconde partie. Du coup, pour la nuit, ça va mal tomber si on peut faire une équipe. Je vais re-regarder. Pour la nuit, il faut rouler à 2. Et pour la nuit, il faut rouler à 2. On essaye de faire en sorte de former cet équipage de pilotes, si je puis dire, avec des chronos pratiquement identiques. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a un choix de pneumatique qui doit être fait. J'en discute avec le responsable pneumatique chez Dunlop. Et je lui explique qu'effectivement, il y a une différence de chrono sur la piste entre les pilotes. Et il faut qu'on arrive à maintenir les pneumatiques en température. Sauf qu'à partir du moment où ces chronos sont inférieurs, les pilotes n'arrivent pas à maintenir la bonne température des pneumatiques, donc prennent des risques de chute. On va baisser, on a vu que c'était à 22h. À 22h, c'est 14 degrés. Par contre, il faut absolument mettre l'avant au même moment que l'arrière. Non mais il faut que la gomme avant et la gomme arrière s'associent. Oui. C'est ultra important. Je pose la question au responsable Dunlop et je lui dis est-ce qu'il y a entre le médium et puis le hard, est-ce que c'est pas mieux de passer en hard la nuit? Est-ce que le pneu va monter plus facilement en température? Il me dit ouais, t'as raison. Ce qui serait bien, c'est que la deuxième partie de nuit, tu passes en hard. Ne reste pas en médium si tes pilotes roulent un peu moins vite. Donc passe en hard. Bon. Donc j'écoute forcément le spécialiste Dunlop. Et puis au changement de binôme pendant la nuit, on change de gomme. Et puis là, c'est là où ça devient compliqué. Le premier pilote, ça se passe bien. Le deuxième pilote, ça se passe un peu moins bien. Il se met à terre, il chute. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de type de gomme? On
on change de type de gomme. Sauf que les motos ont chuté plusieurs fois. Et c'est Jérémy qui repart. Et quand Jérémy repart, en fin de compte, on lui dit tu fais quelques tours, tu rentres, on vérifie, les mécanos vérifient la moto, tout va bien et Jérémy repart. Sauf que 3 tours après, donc, le radiateur grand volume lâche, de l'huile sur le pneumatique et Jérémy par terre. On t'a vu la caméra en bas. C'était normal. Ah oui, ok. J'avais pas de frein, j'avais rien. Je devais pas tomber, je forçais pas, rien du tout. Ah, elle est partie, j'ai rien compris. T'as envie de rembarquer, Manque de chance pour lui, voilà, c'est lui qui est sur la moto et c'est lui qui subit. Donc on récupère la moto, les mécanos bossent, on change ce radiateur. Mais ces 2 radiateurs, en fin de compte, ont subi des chutes. Et tant qu'ils ne sont pas effectivement sous pression max, eh bien, les radiateurs, il n'y a aucun souci, on n'a pas eu de fuite, rien ne s'est passé en amont. Donc on monte ce 2e radiateur et là, de nouveau, fuite du radiateur, fuite d'huile, roue arrière et Jérémy une 2e fois à terre. Et pour ce qui concerne les chutes, on a eu un trou noir en pleine nuit. La moto est rentrée et on ne savait pas par quel bout la commencer. Il y avait tellement de choses à faire. Et du coup, on s'est fait aider par Best of Bike 3 Art qui était juste à côté de notre box. Il y a 2 mécanos qui sont venus nous aider pour la remonter rapidement. Parce que c'est vrai qu'on était un peu désorientés, tout le monde voulait faire et en fin de compte, on n'avançait pas dans ce qu'on voulait et c'était en plein milieu de la nuit. Et c'est vrai qu'on peut leur dire un grand merci parce qu'ils nous ont aidés énormément sur ce coup-là et champion pour la ressortir rapidement. On aurait fait le taf mais avec un délai beaucoup plus long. Et ils nous ont sorti une sacrée épine du pied à ce moment-là. Le but c'est la régularité, on est encore tôt dans la course. Là c'est dommage, on perd un peu de temps sur une connerie qui arrive. C'est la vie maintenant, les autres sont pas à l'abri de ça. En tout cas, on enchaîne les relais, on essaie d'être propre, de rouler propre. Le rythme est pas trop mal, mais je pense qu'on est au plafond de la moto et puis voilà, 24 heures c'est long, faut pas y aller, faut penser à s'économiser et là on est c'est un circuit qui est quand même assez éprouvant avec des grosses charges. Tout le monde ressent un peu cette pression qui monte. Cette pression qui monte parce que forcément il y a un titre à aller chercher. Donc on refait la moto entièrement. Je sollicite le 3 Art qui nous met à disposition un radiateur neuf. Les mécaniciens avec les mécaniciens du 3 Art font les changements, réparent la moto et cette moto repart. Firmin fait quelques tours, pas de souci. Bastien fait un relais, tout va bien. Et puis arrive le moment du changement d'équipage. Et c'est Cyril qui prend la relève. Cyril prend le guidon, il fait 2 tours et dans le 3e tour, il perd l'avant de la moto. Et là c'est catastrophe parce que dans l'absolu, la moto pouvait être réparable. Sauf qu'il faut impérativement, pour marquer les points, avoir accompli 75% du parcours, du nombre de tours effectués par le premier de la catégorie. Il y a beaucoup de choses autour, donc ça casse vite. Donc après, il faut regarder le cadre et ça va le faire. Et là, on sort des 75%. Donc je prends la décision d'aller à la direction de course et puis de déclarer l'abandon. Alors j'attends un peu, je laisse un peu traîner parce que je me dis bon... et puis après réflexion, après discussion avec Francis, on se dit bon de toute façon qu'on attende 5 minutes ou 30 minutes, ça ne va rien changer. Donc je vais à la direction de course et puis j'annonce l'abandon de la 222 et de ce fait, effectivement, on perd ce titre de champion du monde. À partir de ce moment-là, c'est compliqué, ça pince de partout et il faut faire avec. Et le problème, c'est que ça met un peu les boules, forcément. Je le sais encore un peu d'ailleurs, mais bon, avec le temps, on essaye, on y pense toujours, mais bon, il faut faire avec. Je veux dire, moi, la première saison, au Prémont, on m'aurait dit vous êtes sur la marge du podium, 2e, j'aurais signé tout de suite. Ma foi, bon, il y avait l'opportunité de finir premier. Et c'est ce qui a fait le plus mal, parce qu'on avait quand même gagné 2 courses et
On ne sait pas quand même qu'on aurait pu. Je pensais quand même qu'on ne serait pas dans le premier au bol d'or, mais finir avec la moto en travers, c'est dur à avaler quand même. Mais bon, et à un moment donné, il faut être réaliste. Tant qu'on ne passe pas la ligne d'arrivée, c'est pas bon. Mais une fois de plus, hein, c'est la course. C'est voilà, tout le monde est. Si on prend dans les teams officiels, hein, en EWC, la 37, l'ABM, à 15 minutes de la fin, casse le moteur et perd le titre. Donc voilà, personne n'est à l'abri. Malheureusement, c'est la course. C'est le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'on avait tout fait pour être là. Il fallait rester sur ses roues et c'était compliqué. C'était très très compliqué, c'est la dernière. Je crois que c'est la première fois qu'on a eu autant de... Au niveau incident, c'est la première fois que ça arrive. Je veux dire, c'est pour ça qu'à la fin, c'est pour ça qu'on a eu pas mal de soucis dans la nuit avec les mécanos, parce qu'on a eu énormément de contraintes sur les chutes, on a changé énormément de pièces et on n'a jamais été habitué à ça. Je veux dire, c'est des premières fois, c'est la première fois qu'on a eu autant de dégâts sur une course comme ça, sur 24 heures. C'était très très compliqué à gérer. Maintenant, on sait ce qu'il faut qu'on fasse. On va essayer pour la prochaine saison. On va s'adapter, je vous garantis qu'on va s'adapter au mieux. Content quand même d'être vice-champion du monde. On a essayé d'avoir le titre de champion du monde, mais on n'a pas réussi. Le bol d'or nous a eu, donc on verra pour l'année prochaine maintenant. On est content quand même. Ça reste dans une vie de pilote un truc exceptionnel, mais évidemment très déçu. Non, je pensais pas qu'on aurait nos médailles de fin de saison tout de suite. Mais c'est cool, malgré la déception de ne pas finir, au moins on a pu récupérer les médailles de fin de saison pour le classement général, donc c'est chouette. Tu attendais Sébastien là, ce podium ? On s'y attendait, oui. On y allait après ces 2 belles victoires, 2 premières places sur les 2 premières courses. Et donc là, pas mal de chutes, mais un beau 2e podium pour cette saison en championnat du monde. Course très très difficile. C'est la plus difficile de ma petite carrière. On a tout eu. On a essayé d'aller jusqu'au bout. On ne pouvait pas faire mieux. On s'est arraché. Malheureusement, le sort s'est acharné. On finit pas aujourd'hui. Malheureusement, ça nous coupe le championnat. Mais voilà, si en début de saison, on nous avait dit qu'on allait gagner les 24 du Mans, 8 heures de Spa et qu'on allait finir les champions, je pense qu'on aurait tous signé. Donc là-dessus, c'est quand même une victoire. Mais Pardon ? Mais ça aurait pu être pire, effectivement. Non, mais on viendra l'an prochain, un peu plus fort, avec un bon partenaire, le 3 Best of Bike. Voilà. Donc tout s'est bien passé. Une fois de plus, les pilotes ne sont pas blessés. On a cassé un peu de matériel, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la loi de l'endurance, la loi de la moto et de la champion. Voilà, c'est exactement ça. Comme disait Gabi, une année pour apprendre, une année pour gagner. Donc on reviendra plus fort la saison prochaine.